Bonjour, bonjour, je vous parle aujourd'hui des abords de la rivière de la Petite Nation qui arrive ici tout près, qui passe sur notre terrain à 10 minutes de marche de la maison. Alors je me demandais si vous avez un endroit pour vous ressourcer, un endroit que vous aimez dans la nature pour vous... un endroit où est-ce que vous pouvez vous déconnecter et vraiment connecter avec la nature en vous, ce reflet des éléments, hein, du soleil, de l'abondance. Je vais essayer de lever ça un petit peu plus. Alors, voilà. Alors, je vous ai... Donc, bonjour tout le monde, bonjour Réjeanne, bonjour les amis. Alors je suis ici, j'espère que ma connexion est bonne. C'est possible que ce soit instable, parce que ça passe d'une barre à deux petites barres. Vous pouvez me faire des petits thumbs up pour me dire que c'est bon. En attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter, Jade Chabot, chamane du cœur. J'habite dans l'Outaouais, au Québec. Ça fait 15 ans que je marche, comme on dit, sur la voie rouge, en parallèle avec la médecine du Nord, la médecine du Sud. Et je pratique la médecine énergétique chamanique selon la tradition des Andes du Pérou. Les rituels, les cérémonies, principalement des Andes du Pérou. Et ça a été pour moi une révélation que j'avais trouvé ma voie spirituelle. Comme beaucoup, bonjour, comme beaucoup de personnes, je me souviens que j'ai rejeté la religion catholique quand j'étais jeune. Je pense que la première fois, c'était que j'avais des cours de biologie et j'étais dans un couvent, dans une école privée avec les sœurs. Alors, la religion était très présente, n'est-ce pas? Puis en biologie, ils nous expliquaient la formation de la Terre et du cosmos et du Big Bang et de tout ça, mais différemment que de la Genèse. Et puis pour moi, ça a fait comme... Je croyais davantage en cette science qu'aux règles, aux normes. Il y avait toujours quelque chose pour moi que la religion, ça allait pas. Et quand j'ai retrouvé cette voie chamanique des Andes, ça fait... Mon âme était contente. Mon âme me disait oui, c'est ça, c'est bon, ça c'est vrai. Ça c'est nourrissant, cette connexion avec la nature, avec les éléments, avec les lois universelles de la vie, pas des lois inventées pour nous contrôler et nous garder dans les peurs, mais c'était plutôt les lois naturelles de la création et la relation avec la Terre-Mère, notre Mère cosmique, avec Dieu, avec le Père Soleil, avec cette énergie féminine et masculine de la création. Pour moi, là, ça faisait du gros bon sens et c'était nourrissant, élevant, plutôt que rabaissant. Alors voilà pourquoi je chemine sur cette voie depuis 2005. Donc ça fait près de 20 ans maintenant. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de méditer avec moi sur le bord de la rivière. Donc avant de se faire, parce que je vais vous dire pourquoi, donc avant d'entrer dans cet espace de méditation, je vais vous proposer d'appeler l'esprit de l'eau avec un chant autochtone des traditions du Nord, hein, un chant algonquin.
Nibiwabo, qui invoque l'esprit de l'eau des 4 directions. Je vais aussi remettre du tabac à l'eau pour la remercier d'être avec nous aujourd'hui, de nous inspirer dans cette méditation. Alors pour moi, cette notion de réciprocité est très importante. C'est comme au cœur de la tradition, hein, des traditions autochtones du Nord et du Sud. En fait, toutes les traditions de l'Est et de l'Ouest hein, font des offrandes aux éléments, font des offrandes à l'esprit pour être en état de gratitude, d'ouverture, d'amour, pour faciliter notre guérison, notre méditation, un soin, notre cérémonie. Donc on invoque, on se sent accompagné à ce moment-là. Ici, en ces lieux magnifiques, la semaine dernière, j'ai fait, c'est pour ça que je n'ai pas fait le Facebook Live, j'ai fait un 4 jours de jeûne et de retraite ici. Donc, comme je vous ai dit, notre maison est seulement qu'à 10 minutes de marche, mais le fait de sortir de la maison, parce qu'à la maison, on a toujours quelque chose à faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites-moi oui, des petits thumbs up, des petits cœurs, si vous êtes d'accord avec moi. À la maison, on a toujours quelque chose à faire. De se dire qu'on va faire un jeûne, puis qu'on coupe tout, puis qu'on fait rien pendant 3 jours, à la maison, c'est très difficile. Au Québec, on a la chance de pouvoir partir en camping. C'est sûr qu'il peut y avoir plein de monde autour, mais juste le fait de sortir de notre habitacle du quotidien, de se déconnecter, hein, de dire « OK les amis, OK tout le monde, je ne serai pas disponible pendant 3 jours, cherchez-moi pas. » Je ferme le téléphone, je ferme l'ordinateur, pas de Facebook, pas d'Internet, pas de téléphone pendant 3 jours et 3 nuits pour juste aller connecter avec la nature autour, connecter avec soi, connecter avec le divin qui est en nous et qui est en tout ce qui vit autour de nous. Alors, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière ici. Et ça a été régénérant. Et j'ai vécu des méditations extraordinaires. Puis on a aussi l'opportunité de dormir. On a mis un gazebo en moustiquaire pour dormir en pleine nature. Il faisait chaud la semaine passée, on a pu se permettre ça. C'était vraiment magnifique. On a aussi une hutte de sudation, donc on a fait un feu sacré, on a ouvert l'espace sacré, on a fait un feu sacré. Une fois par jour, on a fait une hutte de sudation, donc pour libérer. Et à l'intérieur de cette loge, on a pu exprimer ce qu'on avait besoin d'exprimer. Alors, c'était aussi, dans cet espace sacré, ça a été aussi une opportunité de remettre les pendules à l'heure pour notre couple, de se dire les vraies affaires dans un espace de tranquillité et de paix, d'amour, de connexion, de guidance par les esprits, les grands-mères qui nous accompagnent. Alors voilà, je vous souhaite de prendre ce temps, au moins une fois cet été, hein? Au moins une fois cet été, donnez-vous cette occasion de partir, de vous offrir un 3 jours de retraite, seul ou avec votre compagnon, votre compagne, pour, c'est ça, vous régénérer, donc seul, ou régénérer la relation de couple. C'est ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. Alors, ça me dit que ma connexion est lente. Je suis désolée si ça coupe.
j'espère que ça va bien aller. C'est sûr qu'ici, sur le bord de la rivière, la connexion, c'est ça, change, varie. Donc, encore une fois, je vous souhaite un beau bonjour. Bonjour Laurence. Et je vous souhaite qu'on fasse ensemble une belle méditation. Est-ce que vous êtes prête? Alors, je vais commencer donc par le chant Nibiwabo en invoquant l'esprit de l'eau des 4 directions. Vous voyez, mon attention va de ce côté-là. Une fois de temps en temps, il y a comme quelque chose qui sort de l'eau. Il doit y avoir un poisson volant ou un poisson qui vient manger à la surface de l'eau à tout bout de champ. Donc, je vous accueille aujourd'hui dans mon espace sacré, dans mon espace de paix, dans la nature. Et je vous invite à se connecter ensemble. Donc, on va faire cette connexion cœur à cœur. Et donc, on commence. Sans plus tarder. J'aime bien me mettre les pieds à l'eau. Oh, l'eau est bonne, elle est fraîche. Donc, je vais faire ces 4 directions. Laisse d'abord. Nibiwabo endayan akimiskwi nibiwabo heya 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 Nibiwabo endayan akimiskwi nibiwabo heya 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 ho. Nibiwabo endayan akimiskwi nibiwabo heya 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 Nibiwabo endayan
Je vais offrir du tabac. Le soleil, première lune, frère et sœur des nations des étoiles. Entendez ma prière. Recevez ma prière. Atum Pachamama, Yakumama, Mama Kocha, mère des eaux douces, mère des océans. Merci de recevoir cette prière, de recevoir ce tabac sacré pour toutes mes sœurs et mes frères qui m'écoutent, afin que nous puissions être reliés dans le cœur par les eaux sacrées qui coulent dans nos veines, qui coulent dans notre sang, dans tout notre corps, pour toutes les eaux de notre corps qui circulent en nous, à travers nous. Merci. Je vous invite à fermer les yeux ou à garder les yeux ouverts. Je vais me tasser un peu, que vous puissiez voir le plus de cette rivière possible. Alors, je vous invite à écouter le son de cette rivière. Je monte le volume de mon téléphone. Alors, je vous invite à vous installer confortablement et à écouter le son de cette magnifique rivière qui est tout doux maintenant. Après la débâcle du printemps, la rivière reprend son cours normal, son débit normal, qui est rapide tout de même, mais en douceur, plus doux. Vous pouvez me faire des petits thumbs up ou des petits cœurs si vous entendez bien le son de la rivière. Si ce son vous apaise. Et je vous invite à vous concentrer sur votre respiration. Et à imaginer que vous inspirez la fluidité de l'eau en vous. Et que vous expirez le lâcher-prise pour aller avec le flot de la vie, avec ce que la vie vous amène, comme cette rivière qui amène l'eau qui est en amont et qui coule doucement. Imaginez que vous vous laissez emporter par ce courant, par le courant de la vie. Vous inspirez la fluidité et vous expirez le lâcher-prise. Inspirez la fluidité, expirez tout ce que vous voudriez remettre à cette rivière, à l'esprit de l'eau, que ce soit dissous, que ce soit emporté par le courant. Qu'avez-vous besoin de laisser aller? Ça peut être des peurs, des résistances, des blocages. Qu'est-ce qui est présent en vous maintenant ou dans votre vie?
vous voulez laisser aller, qui vous empêche de dire un grand oui à la vie, d'aller avec le flot. On inspire à nouveau cette fluidité et on expire le lâcher prise. Imaginez que vous continuez avec le flot de la rivière qui est contenu dans son lit par les berges de chaque côté. L'eau qui épouse son contenant et qui continue son parcours dans la joie, avec détermination. Cette eau qui contourne les obstacles, les pierres, qui les enveloppe avec amour, qui ne les rejette pas, qui fait seulement que les observer, les contourner, continuer son chemin, avec confiance qu'elle va atteindre son but, qu'elle va atteindre la mer, ou se jeter dans plus grand que soi. Continue de respirer doucement, en relation, en union avec l'esprit de l'eau de cette rivière. Et je vous amène à inspirer dans votre cœur maintenant cette résilience, cet amour envers la vie, envers la nature qui vous supporte, qui vous transmet ses enseignements. Cet amour pour la vie. Je vous invite à inspirer l'amour pour la vie, quel que soit ce qu'elle vous présente aujourd'hui. Inspirez l'amour et expirez l'amour. Inspirez dans votre cœur. Expirez dans votre cœur. Inspirez l'amour et expirez l'amour. L'amour qui guérit tout. L'amour qui dissout toute peur, tout obstacle. Dans l'amour, il y a cette énergie de guérison, cette énergie puissante. Cette énergie de création. Il n'y a qu'une rivière, il n'y a qu'un océan coulant à travers toi,
coulant à travers moi. Nous sommes un, nous sommes une, nous sommes un, nous sommes une. Il n'y a qu'une rivière, il n'y a qu'un océan, coulant à travers toi, coulant à travers moi. Nous sommes un, nous sommes une, nous sommes un, nous sommes une. Il n'y a qu'une rivière, il n'y a qu'un océan, coulant à travers toi, coulant à travers moi. Nous sommes un, nous sommes une. We are one, we are one. Somos uno, somos una, somos uno, somos una. Nous sommes un, nous sommes une, nous sommes un, nous sommes une. Merci. Tukuyachanya, tukunaya, tukuyakanya. Merci, merci, merci. Je vous aime. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, probablement. Je vais essayer la semaine prochaine, mais je vais être en atelier. Je vais être en atelier où j'enseigne l'éther. Donc, c'est la graduation de la cohorte de 2021 qui ont fait tout le parcours rêveur, donc qui ont fait la voie de l'initié, qui ont fait la roue de Mitsineka, la ronde des éléments, et c'est leur dernier atelier, l'éther, qui nous connecte avec le cosmos, qui nous permet de retrouver, de rapatrier une plus haute destinée pour soi, pour les autres et pour la planète. Alors, c'est un magnifique atelier, j'ai super hâte d'y être. Peut-être que je ferai un live vendredi matin, si je peux mettre ça dans notre horaire. Je vous reconfirmerai l'heure si c'est possible. Et puis, je vous embrasse.